Regardez-moi cette horreur de bâtiment, espèce de cube des Arconts, avec la tour là, pour contrôler tous les humains aux alentours. C'est rare de voir un building, un bâtiment aussi moche que ça. C'est horrible. C'est horrible. Regardez le monde des Arconts. C'est ça que vous voulez? Vous voulez des bâtiments, des espèces de cubes horribles comme ça, avec le contrôle au-dessus là, pour vous. Ah puis c'est bien situé, hein, parce que juste derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le camp de concentration de Rivesaltes, juste là-bas, là-bas derrière. Oh oui, ben, je le garde en souvenir, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura des nouveaux. Mais en attendant, il n'y a pas de concentration, on peut déjà mettre les humains dans ces horreurs de bâtiments comme ça. Et les tours pour les contrôler sont partout. Alors, il n'y a plus besoin de camp de concentration. Le camp de concentration, il est à ciel ouvert maintenant. Partout, pas seulement dans ce pays, mais dans toute la planète. Et ben voilà, regardez la beauté. Ah ben là, j'ai pas pu m'empêcher, hein. Ah ben oui. Parce que c'est ce qu'on va nous annoncer un jour. Vous savez qui c'est, nos ancêtres? Ah ben c'est pas les Cro-Magnons, l'homme de Cro, l'homme de Ma, tout ça, tu sais, non, vos ancêtres c'est les gris. Oh ouais, c'est les gris, c'est nos copains. Regardez bien, hein? Les grandes têtes là-haut, là, hein? La grosse tête derrière, crâne là. Ouais, ben c'est ça. Et bien bientôt, ce sera dans les livres d'histoire, ça. Voilà. Ce ne sera pas ce qu'on y raconte en ce moment, qui est faux de toute façon. Voilà. Bon allez, je vous montre le camp de concentration quand même, qui a servi à mettre tous les réfugiés qui s'étaient battus en Espagne contre le fascisme. Quand ils sont arrivés ici, qui sont sauvés, ils ont été mis dans ce camp de concentration là, Rivesaltes. Et je vous ai dit qu'il était tout près de l'horrible bâtiment qui est là-bas au fond là. L'horrible bâtiment avec cette espèce de tour de contrôle là, contrôle des humains. C'est bien ici, hein. Attendez, je vais vous montrer autre chose, bougez pas. Voilà le camp de concentration, il est derrière là comme je vous ai montré. Et ici qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, c'est un mémorial du souvenir pour qu'on se rappelle le camp de concentration qui va en France. Il y a des camps de concentration en France, hein, Drancy, vous connaissez la rave de Veldiv. Il y en avait aussi chez moi, dans les Vosges. Hein. Et pourquoi ce truc qui est un souvenir, qui est un mémorial, appartient à l'armée? Pourquoi sur la commune de Rivesaltes, ça devrait appartenir à la commune, qui devrait entretenir le mémorial, même faire un petit musée en expliquant pourquoi les autorités, la police française ont mis tous les Espagnols, hein, qui s'étaient battus pour la liberté et dans ce camp de concentration là. Pourquoi on n'explique pas aux gens? Et pourquoi ça appartient à l'armée? Pourquoi faire? Qu'est-ce que les militaires, qu'est-ce que l'armée française a à faire avec le camp de concentration de Rivesaltes? Oui, d'accord, il n'y a pas de barbelé, il n'est pas entretenu, il n'est pas rénové comme ils font en Amérique pour les camps de la FEMA. Enfin quand même, ça ne devrait pas appartenir à l'armée, ça devrait appartenir à la commune. Point barre. Alors ici, les nuages lenticulaires, comme je les appelle, qui sont toujours dans la zone du Canigou-Ronron. Oui, il est derrière. Je vais essayer de vous le montrer plus loin, mais je crois qu'il y aura plus une lumière. Et puis à droite là-bas, il y a l'espèce de truc là, du garage. Canigou, ça c'est une base. Et il y a souvent donc des nuages lenticulaires comme ça. Bon, faut que je vous montre ça aussi. Ici, il y a une zone à 4 voies. Il y a une portion de 700 mètres à 4 voies. D'accord.
Moi, il y a 2-3 ans, quand je venais là, il y avait 2 portions à 4 voies. Et maintenant, il n'y en a plus qu'une. Il y en a une qui a disparu. Mais c'est impossible, ça, que l'équipement, après avoir construit une route à 4 voies, les supprimer. Ça n'existe pas, ça. Donc, moi, j'ai été témoin ici même des nombreux effets Mandela, comme on l'appelle. C'est-à-dire que il y avait une ligne de temps où il y avait 2 portions à 4 voies, et maintenant, nous sommes dans la ligne de temps, il n'y en a plus qu'une. Voilà. Expérience personnelle que je vous montre. Ouais, je suis en veine de vidéo ce soir. Il y a le vent fou au Qatar, mais tant pis. On voit le Canigou là-bas. Ouais, le Canigou. Et on va monter ici, là, à Kiribus, une petite vide. Et qu'est-ce que c'est que ça? That's crazy moon, man. Man, look at that, man. That's crazy moon, man. I tell you, man, that's moon. Oui, je m'en fous de la moon, moi. De la lune, je m'en fous. Regardez dans mes vidéos La vérité sur la lune par David Icke. Hein. Voilà. Allez, on va monter. Okay, this is the captain here. Je sais pas si vous voyez le château de Kiribus derrière, non, vous ne voyez pas. On fait comme ça, je mets le fond dans la voiture, ça il n'y aura pas le vent. Ok, alors c'est une petite vidéo là, aujourd'hui, pour un certain nombre d'annonces. C'est bien, on va pouvoir refaire des vidéos parce qu'on a un géo. Vous vous rappelez pas le Club Med dans le temps, les géos, les gentils organisateurs? On a un gentil administrateur qui me met mes vidéos en ligne maintenant. Alors c'est bon, on va pouvoir refaire des vidéos. Voilà. Donc ici on est au parking du château de Kiribus, on va pas y monter. On l'a fait une autre fois avec un petit groupe, on a planté on a même mis des cailloux dans la grande salle du château, Cachir et tout ça, avec les symboles. Donc on est à Kiribus ici, hein, la dernière forteresse qui s'est jamais rendue au pouvoir central globaliste qui détruisait la civilisation de l'Occitanie, qui était une civilisation de liberté, d'ouverture spirituelle, etc. Pas seulement grâce au Qatar, c'est toute l'Occitanie qui était comme ça. Et surtout tous les nobles, mais aussi les gens du peuple, tout ça. Alors donc ici c'est la dernière forteresse qui s'est jamais rendue, hein. Et une forteresse donc de Chabert de Berbera, de Barbera, oui, le lion des combats, avec qui j'ai combattu contre les hordes du Nord. Ouais, nordiste, bah ouais, toujours pareil, tu vois, qui est sudiste. Oui, non mais, voilà. Oui, comment ça? Ben, je m'en souviens parce que c'est une vie antérieure, voilà, je m'en souviens, c'est tout. Non, moi j'ai pas besoin d'aller faire des hypnoses régressives pour qu'on me dise
Ah ouais, non, mais toi, t'as été reine d'Égypte. Ouais, ouais. Non, mais dans une autre vie, t'étais pas une fille, t'étais un mec. Ou t'étais pas un mec, t'étais une fille. Non, et puis il t'est arrivé ça, et puis tout ça, et puis tout ça. Non, non, non. Et les équipages, on n'a pas besoin de ça, nous. On n'a pas besoin d'hypnose régressive. Ah, pas besoin. D'accord? On se souvient tout seul de ses vies antérieures. C'est le mieux, ça. De quelques-unes. Voilà. C'est pas le sujet aujourd'hui d'expliquer les histoires de vie antérieure. Les quelques-unes. Oh, il y a Petit Renard qui... Oui, Petit Renard, je viens. Bon, on a un Petit Renard ici, je vous expliquerai. Attendez, il faut que j'aille lui donner à manger. On a un Petit Renard qui habite ici au parking du château. Vous l'avez entendu. On va aller le voir. Attendez, je pourrais pas le montrer en vidéo parce que je crois pas qu'on verra quelque chose. Mais enfin, c'est pas grave. Non, non, on n'est pas dans un vaisseau spatial, pas encore. Attendez, on va essayer d'aller voir Petit Renard alors. Parce qu'on l'a entendu, qui demandait à manger. On va lui donner quelque chose. Alors, essayons voir d'aller voir Petit Renard. Eh oui. Ah ben ça marche bien avec les renards, la télépathie. Hein. Ah ben oui, hein. Oui les bébés. Ça marche presque aussi bien qu'avec les chats. Alors, je l'ai entendu, il est par là toujours. Où qu'il est, Titi? Petit renard, viens. Titi, Titi, où t'es, petit renard? Viens, où qu'il est? Titi, petit renard. Eh ben ça c'est ma voiture, c'est rien. Où t'es, bébé? Où qu'il est? Moi tu que je vois, j'ai même pas de torche moi. Où que t'es, bébé? Où qu'il est? Ah, vous allez rien voir du tout là. Où qu'il est, petit bébé? Viens là. Bon attends, je te mets ça par terre là. Puis peut-être qu'il va venir. Qu'on va le voir. C'est pas sûr, hein. On va voir. Je garantis pas qu'on va voir Petit Renard. Mais normalement il doit être par là. Attendez, je vais attendre qu'il vienne. Et puis on verra ce qu'on fait. Bon, il est par là, Petit Renard, je lui ai mis à manger, il va venir. Hein. Vous le verrez pas, mais vous l'avez entendu. Ben voilà. Hein. Ah, attendez, on va reprendre notre vidéo au pied de Kéribus. Hein, la dernière forteresse des guerriers de lumière. Ben oui. Bon, là, on va voir si Petit Renard a mangé ce que je lui ai mis. Mais il est toujours là, hein. Il habite ici près du parking. Et il vient toujours demander à manger aux voitures. Et voilà, j'avais mis sur ce caillou à manger et il est venu. Mais on voudrait bien te voir, Petit Renard. Que tu es, bébé? Titi, où il est? Bon, écoutez, moi je vous mettrai une photo de renard parce que là, je sais pas où il est. Hein. Mais il y en a qui le voient. Hein. Oui, oui. Quand on vient lui manger et lui donner à manger, il vient, tout ça. Mais il faut être opérationnel, avoir une lampe et tout, voir. Bon, ben voilà, on sait qu'il est là, qu'il a mangé. C'est bien, Titi. Eh bien, il y a un nuage bien spécial là. Hein. Là, à gauche, en haut là, du château de Kéribus. Il y a un nuage très très spécial là. Hein. On le voit très bien sur la vidéo, je pense. Hein, avec du blanc autour. Et puis une forme... excusez le vent, hein, c'est le bon Qatar. Une forme au milieu noire qui a bien une forme d'ellipse, enfin forme de vaisseau. Hein. Ça se pourrait bien que sans soin là, qui garde la lumière sur la dernière forteresse des guerriers de lumière. Et voilà ce que j'ai dit moi.
Bon, on va faire la vidéo comme ça, hein. Je voulais la faire avec le vaisseau nuage derrière, mais visiblement ça va pas. Alors on va faire comme ça dans la voiture, ok? Ça va être rapide, hein. Il y a des annonces à faire importantes. Ça va être dans le désordre, ok? Alors, une guidance qui est venue des phares de l'espace de faire un rassemblement des guerriers de lumière, sur des équipages, mais aussi de tous les gens de lumière, de ceux qui veulent bien venir, dans un endroit facilement accessible en voiture. Il n'y aura pas de trek à faire, il n'y aura pas de grimpette, ce ne sera pas dans la montagne, ce sera au bord d'un lac. On mettra un camp pendant 2 jours, du samedi milieu de journée jusqu'au dimanche soir, près d'un lac, dans l'Ariège, mais plutôt dans ce qu'on appelle le Piémont pyrénéen, c'est-à-dire les petites collines, un lac, etc. Accessible facilement depuis les villes de Toulouse, Carcassonne et de toutes les régions d'où vous pouvez venir. Donc un rassemblement fin septembre, peut-être à l'équinoxe, pourquoi pas, hein, pour avoir les gens, les guerriers de lumière qui se réunissent. Voilà, hein, c'est ça l'idée générale. C'est pas réservé aux équipages, hein, tout le monde peut venir. Même des gens qui sont New Age, à qui on expliquera, vous savez, c'est pas la peine d'avaler tout ce que vous trouvez dans le New Age, tout ce que vous trouvez sur Internet, et on va tous discuter ensemble. Ce sera un rassemblement des gens de lumière. Il faut absolument se rassembler en ce moment, et ça tombera en plein dans la reprise des combats contre le pouvoir global et tout ça, la centrale, la même chose que ici, là, chez Chabert, pendant la guerre contre les Cathares qui avait duré 40 ans, qui va recommencer là. Bon, mais ça fait rien, on va faire un rassemblement pacifique et tout ça. Vous venez avec votre voiture, votre tente, on pique-nique, on passe un week-end de rassemblement. Ça, sans doute, vers l'équinoxe septembre. Alors, tous ceux qui veulent venir, là, vous m'écrivez. Hein, c'est ouvert à tout le monde, d'accord? Vous pouvez amener des gens avec vous, des indigos, des enfants, tout ce que vous voulez. Hein, les copains, les copines qui vont venir manger à la cantine. Parce que c'est mieux, moi je préfère aller à la cantine avec les copains et les copines qui chantent Carlos. On va faire un gentil petit truc. Voilà, ça c'est annoncé déjà. Le lieu, je vous le donnerai quand vous m'écrivez, parce qu'évidemment, il n'est pas question que les surveillants arconiens sachent exactement où on va être. Voilà, c'est tout. Mais ça va être impeccable. En plus, on peut se baigner. Hein. C'est un lac où la baignade est ouverte et tout. C'est absolument génial. C'était la première annonce. C'est dans le désordre un peu mes annonces. Hein. Deuxième annonce. J'ai des demandes de gens, mis à part ceux qui veulent acheter un terrain. J'ai des demandes... ouais, ça roule bien là. J'ai des demandes de gens, des équipages, etc., qui voudraient venir habiter par là, dans la zone 5D, etc. Bon, tout à fait possible, étant donné qu'il y a des locations disponibles. Il y a même des appartements qui sont même assez grands. Alors, l'idée que je voudrais lancer, là, c'est qu'il est possible, donc, de venir habiter ici en colocation avec d'autres membres d'équipage. Voilà, ça, c'est une très bonne idée, parce que, du coup, vous partagez le loyer, et les loyers ici ne sont pas énormes, hein, ils sont aux alentours de entre 250, 350, 400 maxi par là. Donc en colocation avec un autre membre d'équipage, eh ben, ça vous rend accessible de venir habiter par ici. Alors c'est la même chose, ceux qui sont ouverts à cette idée d'être en colocation dans la zone 5D ici, dans les villages qui se trouvent autour de la zone. Il y a pas mal de villages et il y a des possibilités, il y a des locations. Alors vous m'écrivez pareil ici, mon mail. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autres annonces? Bon, vous avez vu dans ma vidéo du vaisseau sphérique énorme là, toujours les mêmes, que j'ai pris le 3 août, hein, et qui activait toute la région entre Toulouse et les Pyrénées, on va dire. Et il y en a d'autres qui font le même travail dans d'autres régions de France.
Là, le but, c'est d'activer la lumière au sol et d'aider les gens à se réveiller spirituellement. Et à se réveiller, ça veut dire également rejoindre et soutenir le combat pour la liberté et le monde meilleur, qui est, bien sûr, la fréquence de 5e dimension. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais, vous avez vu ma vidéo d'un journaliste qui donne un message aux Gilets jaunes où je rappelle cette chanson que un gilet a chanté avec le chariot Go Rap là, dans une manif de Toulouse récemment, où il chante les Gilets jaunes sont des êtres de lumière. Voilà. Pour moi, ils sont plus des êtres de lumière que les gens du New Age. Il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces, capitaine? Trek. Bah, je vais vous expliquer. Hein. Vous avez vu mes vidéos récentes sur les treks. Là, il faut être équipage pour venir au trek. Mais on va refaire des treks encore, bien entendu. Hein. Septembre, sûr. Hein, alors, ceux qui sont intéressés pour venir en trek, là, pareil, vous me contactez. Bon, les treks, il y a quand même, vous avez vu ma vidéo sur le trek 5D, il y a quand même 3h30 de marche aller, grimpette de montagne. Donc il faut être capable de le faire. Voilà. Et toute l'explication sur ce que c'est que les treks se trouve dans cette vidéo qui vient d'être mise. Merci beaucoup au GA. Non, c'est pas GJ, c'est pas GO. C'est pas GJ, c'est GO. C'est GA, gentil administrateur. Voilà. Merci. Ben voilà, je crois que je vais arrêter là, parce que vous n'allez pas apprécier beaucoup cette vidéo qui est prise dans le noir. Mais enfin, et vous avez eu quand même. Je suis monté ici à Quéribus, après vous avoir monté les horreurs du côté de Perpignan. Je suis monté à Quéribus, j'ai été appelé pour monter ici, et pouf, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un vaisseau lenticulaire qui visiblement était bel et bien à l'intérieur du nuage, parce que il cause une ionisation de l'atmosphère qui crée le nuage, avec tout à fait une forme de ce vaisseau médium d'évacuation de 300 mètres de diamètre que j'ai pris d'ailleurs au même endroit où j'ai pris le vaisseau sphérique de 3 août. On verra s'il y a d'autres annonces à faire plus tard. On refera une vidéo dans ce cas-là en lumière du jour, ok? Là, on s'arrête, on va vérifier si le vaisseau est toujours là. Petit renard, il n'appelle plus, ça va, il a eu à manger. Et puis, il y a des gens qui viennent ici régulièrement lui donner à manger, qu'ils connaissent. Voilà, et on termine là. Maintenant, il faut que je rentre vers la poche 5D. Il y a encore de la route. Il faut que j'y aille maintenant. Allez, salut, à bientôt. Captain sign off. Bon, petit rajout devant un autre château. Husson. Château où est passé le Graal. Ouais, le Graal est passé ici, là. Dans ce château. Ouais. On vient de croiser Petite Fouine sur la route, là, parce que c'est une réserve naturelle. Petite Fouine qui monte sur son muret, puis qui attend, qui regarde, là. C'est joli, les petites oreilles toutes rondes, la longue queue. Puis là, au virage, là, il y a un Bambi qui se baladait dans le fossé. Attendez, on va faire le rajouter. Donc, là, je vous ai montré le château du Son, où est passé le Graal. Oui, alors, dernier petit rajout, bien évidemment, dans un mois, il y a le stage de 3 jours. 3 jours. Dans un lieu sacré cathare, où on va dans les lieux d'initiation des cathares, et également où on continue donc la série extrêmement importante des nouvelles lois universelles et spirituelles, avec tous les symboles, les vrais nouveaux symboles à utiliser maintenant, tout le reste étant périmé. Donc là c'est pareil, pour que je vous envoie les instructions et les modalités d'inscription, vous m'écrivez. Voilà, c'était un rajout important à faire juste avant d'arriver à la poche de 5D, et en passant près d'un château où il y a eu le Graal,
et puis en rencontrant quelques gentils petits animaux. Voilà. Allez, ce coup-ci, ça y est, hein, on rentre, c'est la fin de la vidéo. Captain out. Oui, je sais, il y a encore un nuage bizarre là au-dessus de ce château, un château de Graal. Oui, bon, bah, c'est tout, hein. C'est la journée avec petit renard, petite fouine, un vaisseau, un gros vaisseau au-dessus de Kéribus, tout ça, c'est comme disent les capitaines de l'Enterprise aux jeunes officiers là quand ils arrivent et qui s'étonnent de tous les événements qui se passent. Et chaque fois, le capitaine, Kirk, Jean-Luc Picard, Captain Janeway, tous là, ils disent toujours la même chose. Hansen, it's just a regular day in Starfleet. Hein? Enseigne officier, c'est juste une journée normale dans Starfleet, dans la flotte spatiale. Voilà, c'est pareil avec moi. Fin de vidéo ce coup-ci. Bon, ben celui-là, lenticulaire, il est encore plus gros que l'autre, à Kéribus. Bon, ben ça va bien, moi je veux rentrer et dormir là. Ça va les aventures, oui, du Starship Luxe là, ça va? C'est bon? Oui, c'est un énorme lenticulaire là, au-dessus du château du son. Ok. Bon. Allez, là, c'est fini maintenant. Hein. Hop. On lit, on dort. Hop. Ouh. Non, je sais plus, la cour est pleine. Non, mais c'est bien d'habiter dans un village au-dessus duquel il y a un nuage lenticulaire avec probablement un vaisseau mère, là, je sais pas moi, de 2 km de long, etc. Puis pendant ce temps, il y a des cornichons dans les villages là, qui font de la disco de nullité, là, ta. Bon, ben voilà. Là-haut, c'est les multidimensions, et puis en bas. Mais enfin, ça fait rien, non, bah, c'est bien ici, voilà. Bon, ça y est, c'est fini, le show est terminé, c'est fini. Le programme de la soirée est fini. Bon, allez, moi j'éteins la télé galactique. Salut les copains.